Bonjour les béliers, bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2025, j'espère que vous allez bien. On va voir ici quelles sont les tendances pour vous en début d'année, que vous soyez célibataire ou en couple, vous prendrez tout simplement ce qui résonne pour vous. Ce tirage est un complément de votre tirage général du mois de janvier, que je vous invite à aller voir également. Je vous ai mis le lien dans la description. Et pour ceux qui le souhaitent, vous avez également le grand tirage de l'année 2025 qui est disponible sur ma chaîne. On va parcourir toute l'année mois par mois et vous aurez donc les énergies principales de chaque mois. Quel est le thème de votre année, quels sont les défis que vous aurez à surmonter. Vous apprendrez énormément de choses, les amis. Je vous invite à aller le voir, peut-être même à plusieurs reprises dans l'année. Et enfin, avant de commencer votre tirage, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, sachez qu'il y a toujours des réductions sur mon site jusqu'au 15 janvier, notamment sur les 2 guidances les plus chères. Les autres guidances restent au tarif normal, mais comme je vous le montre à l'écran, vous avez des réductions assez intéressantes sur 2 tirages. Je vous laisse aller voir ça sur mon site si vous le souhaitez, les amis. Profitez-en, c'est jusqu'au 15 janvier. Alors c'est parti, on va révéler vos cartes. Ici nous avons l'oracle Destinée des flammes jumelles et puis j'ai demandé 3 cartes de plus avec l'oracle du soleil. Alors les béliers, pour janvier, vous avez eu la carte dépendance affective ainsi que manque de confiance. Donc très clairement, dépendance affective, ça veut dire que vous serez dans une sorte d'énergie. Vous aurez besoin qu'on vous montre qu'on vous aime en fait. Vous aurez besoin d'entendre certains mots, vous aurez besoin de petites attentions à votre égard. Vous serez particulièrement peut-être exigeant avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, vous pourriez attendre énormément de vos futures rencontres du mois. Et ça peut être aussi une dépendance affective au niveau familial ou amical. Donc ça veut dire que même avec vos proches, vous pourriez vous montrer très dépendant, ne pas supporter d'être seul, avoir constamment besoin d'être rassuré sur le fait qu'on vous apprécie, tout simplement. Donc voilà un petit peu cette énergie pour commencer. Vous avez ensuite manque de confiance. Manque de confiance nous parle tout simplement que si vous êtes dans une relation, eh bien peut-être vous avez des doutes sur votre partenaire, ou alors ça peut parler d'un manque de confiance en vous, bien évidemment, ça peut aller dans les deux sens. Mais c'est vrai qu'avec ces 2 cartes ensemble, vous êtes dans une énergie qui n'est pas très constructive. Vous avez peut-être vécu récemment quelque chose d'un petit peu compliqué, et vous vous dites que pour commencer l'année, ça serait bien d'avoir un petit... Voilà, d'être rassuré, d'avoir un petit retour sur tout ce que vous donnez en amour, par exemple. Si vous êtes célibataire, je pense que vous pouvez faire des rencontres, on va aller le voir avec les autres cartes, mais il y aura toujours cette envie d'avoir plus que ce que l'on a dans le réel. Donc ça veut dire que vous serez très exigeant envers les autres, mais aussi peut-être envers vous-même, les amis. Donc peut-être quelque chose qu'il faut creuser de ce côté-là. À la fin du tirage, j'ai oublié de vous dire, on ira voir avec cet oracle-là qui représente les 12 signes astrologiques. On va demander quels sont les 2 signes avec lesquels vous avez le plus de potentiel pour créer des liens forts au mois de janvier. Et ça se fera à la fin du tirage. Pour l'instant, on va révéler les 3 cartes de l'oracle du soleil. Vous avez eu la santé, le statut et la patience. Ok. Alors, avec la carte de la santé, on nous dit que vous serez dans une période où vous avez envie de prendre soin de vous, de votre apparence déjà extérieure, mais aussi de l'intérieur. C'est-à-dire que vous pourriez un petit peu surveiller votre régime alimentaire, faire évoluer celui-ci d'ailleurs, vers quelque chose d'un petit peu plus équilibré, vous mettre au sport, prendre soin de vous, changer de coiffure, faire des soins, changer de style vestimentaire. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, je me répète. Mais bref, la santé, c'est on est en train de se chouchouter un petit peu. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être dans le but de séduire, bien sûr, mais ça peut être aussi juste pour votre propre plaisir, pour vous sentir bien dans votre âme, dans votre corps. Si vous êtes en couple, c'est peut-être à cause de cette dépendance affective, peut-être que vous allez trouver que votre partenaire ne vous montre pas assez qu'il vous aime, par conséquent, vous pourriez, en réaction à ça, essayer de vous mettre un peu plus en valeur, de vous habiller un peu différemment pour qu'il vous remarque ou elle vous remarque plus. Il y a peut-être aussi une timidité. Vous n'avez peut-être pas envie de reprocher à votre partenaire ce manque de preuves d'affection. Donc l'idée serait que vous vous mettiez en avant pour que votre partenaire de vie vous remarque davantage pour pallier à ce manque de réaction. Vous avez également la carte du statut. Alors, on y voit un homme et une femme surmontés d'une couronne, voilà, donc il y a quand même des symboles un peu royaux, majestueux, etc. On est sur l'idée un petit peu de la réputation du couple, ou même si vous êtes célibataire, c'est votre envie au mois de janvier. Vous avez envie d'avoir un statut de couple, en fait. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, et si vous êtes actuellement en couple, c'est votre réputation qui importe beaucoup. Vous avez envie, pareil, qu'on vous remarque, que vous ayez une bonne réputation, que les gens vous envient, vous admirent. Vous avez envie que les regards se portent un petit peu
peu sur vous. Je pense qu'encore une fois, ça peut être en réaction à un manque de confiance, à une dépendance affective, comme on l'a vu principalement tout à l'heure. Mais la carte du statut met en avant votre image, votre apparence extérieure. Peut-être que vous entendrez des rumeurs à votre égard, voilà, qui circulent un petit peu dans votre dos et ça va un peu vous affecter. Ça peut être des choses positives, ça peut être des compliments, mais ça pourrait aussi être des médisances, voilà, des personnes qui parlent un peu pour rien dire. Donc à surveiller peut-être ce mois-ci les bruits de couloir, les rumeurs qui pourraient circuler éventuellement. Mais avec le statut, on a cette ambition de réussir sur le plan sentimental, statut social, voire même professionnel, enfin sur la vie en général d'ailleurs. Mais voilà, avec l'ensemble des cartes, moi je ressens quand même que vous mettez peut-être un peu la pression en fait sur le regard que portent les autres sur vous. Je sens que c'est très important pour vous d'être remarqué ce mois-ci, de sortir un petit peu de l'ombre, d'être effectivement dans la lumière. Ensuite, vous avez la carte de la patience. Donc on retrouve l'énergie du signe de la Vierge qui était présent déjà sur la carte de la santé, ce qui peut indiquer aussi une tendance à rechercher la perfection, à vouloir très bien faire et à être beaucoup dans la réflexion également. Et vous avez également une deuxième fois la planète Jupiter qui apparaît ici, donc ça veut dire que c'est la planète de la chance, de l'expansion, des opportunités, des moyens de se structurer. Donc on sent que vous mettez la barre très très haut par rapport à vos ambitions affectives, les béliers, et c'est pour ça que ça peut créer voilà, des travers comme un manque de confiance, comme une vision assez pessimiste aussi de l'avenir, ou une dépendance affective, une sorte de besoin qui a besoin d'être comblé en fait. Pour moi globalement, on peut pas dire que c'est un super mois, mais je sens que c'est vous en fait, c'est vous qui mettez cette énergie, c'est vous qui mettez cette pression. Donc la patience, pour y revenir, c'est une carte qui vous invite, comme son nom l'indique, à être patient, que les choses peuvent être amenées à s'arranger, à s'améliorer, mais voilà, ce ne sera pas forcément selon vos exigences, ce ne sera pas tout de suite en claquant du doigt. Je pense que certains d'entre vous ont une personne dans le cœur et dans la tête, et que l'univers vous fait comprendre ici que dès le mois de janvier, il va peut-être pas se passer grand-chose avec cette personne-là, mais patientez parce que le cours des événements peut être influencé, ça peut se passer bien par la suite. Mais en tout cas, les amis, soyez patients par rapport à ça. On nous dit également que si vous êtes en couple ou que vous avez des enfants, il faut faire preuve de patience avec votre partenaire ou vos enfants, parce que vous aurez aussi tendance à vouloir un peu diriger les choses, à leur demander de faire certaines tâches, que ce soit au sein du couple ou au sein de la famille. En fait, j'étends ça au domaine de la famille, hein, parce que bon, je pense que c'est lié quand même. Mais en tout cas, avec la patience, on a cette personne ici, avec son sceptre là, on sent que c'est quelqu'un qui va manager un petit peu, qui a des personnes sous ses ordres, entre guillemets, mais c'est juste une image pour vous dire que vous pouvez vous montrer un petit peu tyrannique ou trop directive avec des personnes de votre entourage. Donc attention à ça, je pense que la source de ça, c'est une impatience justement que les choses s'arrangent, un manque de confiance qui a besoin d'être comblé. Donc les amis, remettez-vous peut-être en question quant à vos exigences personnelles et vis-à-vis des autres, mais sinon, franchement, je pense que c'est un mois pour vous chouchouter, comme on l'a vu avec la carte de la santé tout à l'heure. On va maintenant aller voir, comme je vous le disais tout à l'heure, quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus de potentiel ce mois-ci amoureux pour bâtir des relations durables. Alors c'est parti pour les béliers, s'il vous plaît. Nous avons le Scorpion ainsi que les Verseaux. Alors bien évidemment, si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes, c'est pas grave du tout. C'est juste que vous pouvez créer de nouvelles amitiés ou des nouvelles relations amoureuses avec ces gens-là plus particulièrement, mais ça n'écarte pas pour autant les autres signes. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. C'était court, mais c'est le but. C'est simplement pour compléter votre tirage général. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, ça permettra d'avoir votre soutien et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite à tous un très beau mois de janvier et on se retrouve très vite pour de prochains tirages.